Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment rentrer en communication avec son âme et comment notre âme rentre en communication avec nous, étant donné que c'est quand même elle qui est en train d'expérimenter dans notre corps physique et avec notre esprit. Donc du coup, elle communique en permanence avec nous. Alors je vais commencer par comment elle rentre en communication avec nous. Elle a plusieurs méthodes. Une méthode qui est quand même très importante, voire principale, c'est notre inconscient. Donc elle communique avec nous à travers notre inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple le fait que vous sachiez être à l'écoute des autres, ou le fait que vous sachiez, vous êtes doué en mathématiques, ou le fait que vous soyez doué en spiritualité, enfin, pour les capacités de la spiritualité, ou le fait que vous soyez doué en, je sais pas, pour la pêche, peu importe, d'accord? Ça, c'est votre âme qui vous influe ces connaissances qu'elle a acquises au travers du temps. Donc, du coup, elle communique avec nous par l'inconscient. Donc, notre inconscient n'est pas seulement fait des expériences que nous avons, qui s'accumulent, des connaissances que l'on acquiert de par les autres qui s'accumulent, c'est aussi notre âme qui communique avec nous à travers notre inconscient. Et donc, il y a certaines choses que l'on fait instinctivement parce que notre âme nous l'a insufflé tout simplement. Notre âme communique également avec nous à travers le rêve. C'est une méthode que j'utilise énormément depuis des années, c'est la communication à travers le rêve. Donc vous allez me dire comment on peut faire ça. Je vais en parler comment communiquer avec notre âme, d'accord? Je vais finir avec comment notre âme communique avec nous, d'accord? Alors, autre méthode que l'âme utilise, c'est nos émotions. Donc quand vous sentez que vous avez une tristesse, quand vous sentez que, sans raison valable, alors il y a deux choses qui peuvent arriver, c'est-à-dire que soit vous captez l'énergie de quelqu'un d'autre, et donc du coup ça rentre dans votre aura. Quelque part, c'est que votre âme a capté l'énergie et vous retranscrit l'énergie de façon émotionnelle. Donc c'est pas forcément votre émotion, ça peut être celle de quelqu'un d'autre. Mais souvent, notre âme utilise nos émotions pour nous communiquer des choses. Donc quand on éprouve de la joie, donc notre âme nous fait savoir que elle se réjouit de certaines choses. Donc elle nous demande quelque part de faire un peu plus souvent ces choses-là. Quand on est triste ou quand on a des frissons quand on regarde un film par exemple et que l'on voit une scène en particulier. En fait ça nous rappelle certaines mémoires de cette vie ou de d'autres vies. Et donc du coup, on peut avoir des frissons ou on peut se sentir triste. Peut-être parce que justement notre âme souhaite expérimenter quelque chose qu'on a vu dans un film et que l'on ne s'est pas encore donné l'autorisation d'expérimenter. Donc ça c'est une méthode. Notre âme communique à travers notre cœur, donc notre chakra du cœur. Donc physiquement aussi, parce que quand quelque chose nous fait battre le cœur, c'est que voilà, il y a une mémoire, il y a notre âme à communiquer avec nous et quelque chose fait battre le cœur, c'est une expression qu'on utilise, mais c'est notre âme qui nous transmet. Donc quand on a envie de faire quelque chose, le chakra du cœur n'est pas uniquement pour le sentimental, le chakra du cœur est tout ce qui vient de notre âme, tout ce qui met notre âme en joie, tout ce qui fait que notre âme est encore plus vivante dans ce corps physique. Donc en fait, quand quelque chose vous fait battre le cœur, vous avez envie de faire des études de quelque chose, ou vous avez une attirance soudaine pour quelque chose, je sais pas, vous voulez vous mettre à faire de la peinture, le but c'est pas d'être parfait, c'est pas d'être connu, mais c'est le fait d'expérimenter, de se donner le droit d'expérimenter des choses que notre âme a envie, vraiment, d'accord? Donc le cœur, les émotions et l'inconscient. Donc l'inconscient, ça peut être les rêves, ça peut être des comportements automatiques que l'on a, des connaissances ancestrales que l'on a, etc. Donc ça, c'est les méthodes principales à travers lesquelles notre âme communique avec nous. Maintenant, comment nous, on peut rentrer en communication avec notre âme? Alors, il y a différentes méthodes.
celle qui est très connue, c'est la méditation. C'est un excellent outil pour rentrer en communication avec notre âme. Donc, que ça soit la méditation guidée, que ça soit les méditations chamaniques que j'aime beaucoup faire parce que justement il y a un laisser-aller qui se crée et on peut rentrer donc dans ces différents univers et on rentre en contact directement avec son âme. Le rêve, donc on peut avant d'aller dormir dire ok, je me pose une question particulière. Je souhaite demander à mon âme qu'elle m'apporte une solution afin que je puisse avancer sur ce domaine particulier. Donc vous faites ça juste avant d'aller vous coucher et au réveil, vous écrivez les rêves ou le rêve que vous avez eu. Ça peut être symbolique ou ça peut être littéral. Parce que éventuellement vous irez, pendant la nuit, vous irez dans vos annales akashiques et là ce sera pas du symbolique mais ce sera une réalité. Donc vous avez des informations extraites de votre livre directement, d'accord ? Autre méthode, donc toujours avec le rêve parce que c'est vraiment important, c'est vraiment un outil vraiment spécial. Si vous obtenez pas de réponse, c'est que soit ce n'est pas encore le moment, vous n'êtes pas encore prêt à entendre une réponse de votre âme, ou votre âme estime que vous n'êtes pas encore prêt pour avoir une réponse, ou tout simplement c'est que vous vous souvenez pas forcément du rêve. Donc si c'est le cas, vous pouvez réitérer votre demande encore et encore jusqu'à ce qu'un rêve se présente à vous. Maintenant, des fois, ça c'est une expérience personnelle, votre âme vous donnera des solutions et vous voudrez pas les entendre. Et vous verrez quand c'est votre âme qui communique avec vous et qu'elle vous donne la solution, que votre ego vous dit non, moi j'ai pas envie, non, moi je veux pas comme ça. Le rêve va se répéter encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que soit vous passiez à l'action ou ben voilà, vous aurez raté votre laps de temps ou votre opportunité, si je puis dire ça comme ça. Donc la méditation guidée, c'est une excellente méthode, guidée ou non d'ailleurs, ça dépend de vous. Vous pouvez également donc utiliser le rêve. Maintenant, il vous faut comprendre quelque chose de vraiment très important. Vous n'avez pas besoin de rentrer en communication avec votre âme, d'accord? Vous êtes votre âme. Elle fait partie de vous, c'est elle qui est en train d'expérimenter. Elle est là, elle n'a pas besoin que vous soyez connecté à elle, vous êtes automatiquement déjà connecté avec elle. Le principal, c'est que vous en ayez conscience, d'accord? C'est vraiment cette notion-là qu'il faut comprendre. Il vous faut avoir conscience du fait que vous communiquez avec elle. Donc ça passe encore une fois, comme je dis souvent dans mes vidéos, par l'observation. Observez-vous, observez vos émotions, observez ce que vous avez envie de faire. Ne pas être tout le temps à ce niveau-là, mais être beaucoup plus souvent à ce niveau-là, vraiment au niveau du cœur. Ça vous aidera énormément à entendre votre âme. Mais vous n'avez pas besoin de vous brancher dessus. Vous êtes déjà branché. C'est vous, c'est le corps, l'âme et l'esprit font qu'une seule et unique personne, d'accord? Donc, c'est simplement vraiment être à l'écoute, vous observer, écouter votre cœur, lâcher un petit peu l'ego. Donc, ce qu'il vous faut vraiment comprendre, c'est que votre âme et vous ne font qu'un déjà, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin de se brancher. C'est comme nous sommes tous un aussi. C'est pareil, on n'a pas besoin de se brancher les uns aux autres. Quand on a cette sensation d'être déconnecté, c'est tout simplement parce qu'on n'est plus dans notre conscience supérieure, on est dans notre conscience inférieure. Donc du coup, on a l'impression d'être séparé des autres. Mais si on se branche sur notre conscience supérieure, on est tous un. Et c'est pareil, votre âme est déjà là et votre âme communique déjà avec vous. Il vous faut simplement élever votre conscience, donc en élevant vos vibrations, et en vous observant, en étant bien plus présent dans le ici et maintenant, parce que si vous pensez au futur ou au passé, vous n'allez pas être capable de capter vos émotions du moment. Si c'est les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas être capable d'être connecté avec vous. Donc vraiment être dans le présent, donc c'est vraiment important. Cela va vous aider à entendre votre
âme qui communique en permanence avec vous, qui expérimente. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Faites l'expérience, écrivez par exemple, ayez une intention avant de vous endormir. Ok, j'ai ce souci-là. Je ne sais pas comment faire pour m'améliorer. C'est pas une histoire de connaître son avenir, encore une fois. C'est vraiment, on cherche à s'améliorer, on cherche à grandir. Et donc, de ce fait, on demande à notre âme de nous aiguiller. Ok, je sais que tu veux une expérience par rapport à ci ou ça. Maintenant, c'est un peu difficile pour moi, en tant qu'esprit dans un corps. C'est dur d'être dans la matière, c'est dur avec l'ego. Aide-moi, guide-moi, sur quoi je dois travailler pour dépasser ces blocages que je peux avoir, par exemple. Et vous allez voir que à un moment donné, vous aurez la réponse. Que ça soit par vos émotions, donc peut-être que vous verrez une scène dans une rue, et puis tout votre corps va frissonner, et là, c'est votre âme qui vous dit « c'est ça !» Ou sinon, c'est peut-être un film que vous verrez, où vous allez entendre une chanson qui va résonner avec vous. Voilà. C'est vraiment... c'est être à l'écoute de vous-même, être observateur de vous-même. C'est vraiment une notion clé de comprendre ça, c'est s'observer. C'est quelque chose que je fais depuis aussi loin que j'ai conscience que j'existe. C'est vraiment s'observer et être observateur et acteur en même temps de notre vie, tout simplement. Et en fait, plus vous serez observateur et acteur, plus vous allez entendre et comprendre les messages de votre âme. Vous n'allez pas toujours tout comprendre. Des fois, on ne comprend pas pourquoi notre âme nous transmet certains messages, mais il faut faire confiance parce que même si on ne comprend pas, c'est qu'il y a une raison derrière. Et cette raison, c'est ce qu'en anglais on dit « the big picture ». Et en fait, c'est vraiment voir au-delà de notre petite situation d'aujourd'hui. Et pour ça, il faut, voilà, si votre âme vous dit qu'il faut faire ci maintenant, il faut le faire. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura vraiment aidé. Je vous remercie d'avoir regardé, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.